Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, le président de la HAC a reçu ce vendredi une délégation conduite par le conseiller diplomatique du ministère des Affaires étrangères du Gabon. La visite s'inscrit dans le cadre d'une mission d'échange d'expériences appuyée par le PNUD dans le cadre de l'accompagnement du processus de transition en République du Gabon. Vous suivrez dans un instant le point de la rencontre avec le chef de la délégation. De son côté, la ministre chargée du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a été reçue en audience hier jeudi par le président du Conseil économique et social. Au menu des échanges, le code du numérique pour lequel le soutien du CES est sollicité pour sa vulgarisation. À suivre un extrait des propos de l'autorité ministérielle. Et puis, c'est déjà les vacances scolaires. La 7e édition du projet Culture de quartier est officiellement lancée ce jeudi à Cotonou pour le bonheur des élèves, écoliers et jeunes qui veulent acquérir des connaissances dans différents domaines. Le projet est soutenu par la mairie de Cotonou. Les précisions à suivre en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre avec cette activité à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Une délégation gabonaise composée des représentants d'institutions gouvernementales, des partis politiques, de la société civile et du PNUD, conduite par le conseiller diplomatique du ministère des Affaires étrangères du Gabon, a été reçue ce vendredi par le président de la HAC du Bénin. Il s'agit d'une mission d'échange d'expériences appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l'accompagnement du processus de transition en République du Gabon. Cette mission vise à s'imprégner des bonnes pratiques en matière de gouvernance électorale, de réforme du système partisan et de promotion du genre et des jeunes dans la gestion de la vie publique. Plusieurs autres sujets étaient au menu des échanges, notamment la régulation des médias en période électorale. Au regard des dernières actualités, le Gabon sort d'une transition et aborde la 5e République avec la ferme volonté des autorités de démocratiser la vie publique. Je vous invite à présent à suivre le chef de la délégation, Raïm Djan Ngembi, à l'issue de cette rencontre. Nous sommes heureux, nous sommes émus, puisque nous avons vu un président et ses équipes libres d'expression. Nous n'ayons pas fait l'économie de sa parole et des informations dont nous souhaitions. Donc nous ne pouvons être que satisfaits de cet échange, vu la richesse des communications, l'abondance des documents qui sont mis à notre disposition. Nous sommes entièrement satisfaits. Il n'y a pas de démocratisation de vie politique sans liberté d'expression. Nous sommes venus au Gabon dans cette logique pour nous inspirer de ce qui se fait de bien au Bénin, pour que toute cette expérience positive, dans l'hypothèse il y aurait des écueils, des difficultés dans la mise en œuvre de tout l'ordonnancement juridique au Bénin sur la liberté de la presse, l'accession de toutes les composantes de la société à la liberté de la presse, à la presse. Nous voulons nous inspirer de tout ceci pour justement nous enrichir de ça au Gabon. Le président de la République n'a pas fait d'ambiguïté sur sa volonté de relancer le pays, de réorganiser le pays, de faire en sorte que sa gouvernance soit une gouvernance inclusive qui veut que toute personne ait la liberté d'accès à l'information disponible dans la République. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer le président bienveillant qui a mis à notre disposition l'ensemble des informations dont nous avions besoin. Mais nous avons une série de rencontres à la suite de celle-ci, l'après-midi avec le ministère de l'Intérieur, l'Institut national de la femme. Et à partir de lundi à mardi, nous avons d'autres rencontres. Tout ceci pour nous enrichir de l'expérience béninoise et nous permettre, nous aussi au Gabon, dans le courant de la relance qui est engagé, d'améliorer notre système. L'exemple du Bénin est un exemple bon à prendre au regard de l'expérience. Vous savez que le Bénin, nous le savons tous, a connu déjà de nombreuses alternances. Beaucoup de pays africains envient le système démocratique béninois en termes d'alternance. Nous sommes heureux d'apprendre que là, le président béninois Talon a clairement déclaré, et il le réaffirme, qu'il finit son 2e mandat. Il n'a pas l'intention de renouveler, de se porter candidat à sa succession. Et ça, c'est un exemple que je pense que tous les Africains souhaitent voir appliqué dans tout le continent. Donc cet exemple-là, personne ne peut s'en priver.
D'une audience à une autre, la ministre chargée du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, était ce jeudi 3 juillet au cabinet du président du Conseil économique et social. Lors de cette rencontre, plusieurs initiatives liées au code du numérique ont été abordées. L'autorité ministérielle est venue solliciter le soutien du CES pour mener une mission conjointe visant à faciliter la vulgarisation auprès de large public. La question de la cybercriminalité, une problématique majeure et particulièrement sensible, était également au menu des discussions. Voici un extrait des propos de la ministre du numérique à sa sortie d'audience. Elle est au micro de Julie Cho et Henri Ganti. Nous avons eu l'opportunité de discuter, d'échanger, de partager la vision pour le numérique dans notre pays avec cette institution. Et l'audience nous a également donné l'occasion de pouvoir proposer au président du CES certaines actions qu'il nous paraît importantes que le Conseil économique social nous aide à mener. Au nombre de ces actions, nous avons la nécessité que certaines dispositions phares du Code du numérique puissent être portées auprès de nos populations par cette institution, de façon à ce que la compréhension et l'appropriation de ces dispositions par les populations puissent être maximisées. Donc nous avons convenu avec le président du CES de travailler conjointement et de faire en sorte que la vulgarisation accrue, intensifiée de ces dispositions se fasse aussi bien par le ministère que par le CES. L'audience nous a aussi donné l'occasion d'évoquer des questions importantes relatives au secteur du numérique, comme l'adoption des usages numériques, les usages des plateformes numériques. Nous avons expliqué au président du CES que un des défis que nous relevons en ce moment est le défi de l'adoption de ces plateformes, de l'usage des plateformes de services publics par les populations. Les populations utilisent ces plateformes, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que cela soit un réflexe, que cela soit dans le quotidien de chaque Béninois, fût-il en mesure de converser dans les langues internationales ou pas. Et bien entendu, nous sommes en train d'évoquer ou de considérer les usages de l'intelligence artificielle pour y parvenir. Mais au-delà de cela, nous avons besoin que les messages principaux relatifs à cette adoption large puissent être également portés par des institutions du niveau du Conseil économique et social. On revient sur la Haute Cour de justice qui a effectué une tournée de sensibilisation dans 2 départements du Bénin sur le thème « Moralisation de la vie publique, cas des gouvernants ». Après l'étape de la Takura, Dandignamou et sa suite étaient mercredi dernier à la préfecture de l'Atlantique pour le même exercice. L'objectif de cette campagne est de rapprocher l'institution judiciaire des populations et de renforcer les capacités des élus locaux et autorités coutumières sur les enjeux de responsabilité publique et de bonne gouvernance. Le point avec Hugues Vignigbe et Jocelyn Barriga. Tout le monde est soumis aux droits, que ce soit les citoyens, les entreprises, les autorités publiques et même l'État lui-même. Ainsi rappelé le principe d'état de droit, valeur qui sert de piédestal à cette mission de la Haute Cour de justice. Loin du confort des bureaux, les membres de l'institution judiciaire et sa présidente viennent à la rencontre des gouvernants territoriaux de l'Atlantique pour rééditer un exercice, celui de la sensibilisation à la moralisation de la vie publique. Notre présence ici aujourd'hui répond à une volonté toute simple. Rappeler sans détour les principes qui fondent la responsabilité des plus hauts dirigeants de notre pays. Ce que la loi exige d'eux, ce que la République attend d'eux et ce que le peuple espère d'eux. Le préfet du département, hôte de cette mission, salue la pertinence de la démarche. Le rôle des autorités locales est crucial dans ce processus.
Elles sont les premières sentinelles de la légalité et les premières interfaces entre l'administration et les citoyens. Je voudrais à ce stade saluer le courage institutionnel qui sous-tend cette initiative de sensibilisation. Dans un contexte de renforcement de la bonne gouvernance, de lutte contre l'impunité et de consolidation des institutions républicaines, ce dialogue entre la justice et les autorités locales est salutaire et nécessaire. Ce rapprochement inédit de la Haute Cour de justice de l'administration territoriale a une finalité, faire des élus locaux des partenaires stratégiques de l'institution judiciaire. Nous avons besoin de relais lucides, de relais courageux. Vous êtes ces relais pour dire ce que la Haute Cour de justice est, son rôle, son importance dans un état de droit. Cette rencontre, dernière étape de la tournée de Dandy Ndiamou et son équipe, est marquée par une présentation imagée de la Haute Cour de justice, suivie d'une phase interactive. Autre volet de l'actualité, des structures œuvrant pour la promotion du leadership féminin passent de la coexistence à la convergence. Elles ont décidé mercredi dernier de se mettre ensemble pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour la cause féminine au Bénin. La rencontre s'est déroulée dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs autorités et partenaires techniques et financiers. Le reportage. Nous sommes des acteurs, mais nous serons aussi des catalyseurs. Une journée pour faire entendre toutes les voix. À l'initiative, le programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG. Ce rendez-vous se veut un espace d'engagement commun de plus de 400 femmes autour d'une idée forte. Agir ensemble, impacter mieux. Un nouveau départ pour les structures de promotion du leadership féminin qui ont décidé de fédérer leurs efforts pour la cause des femmes. Fédérer nos efforts, ce n'est plus une option, c'est une obligation morale, stratégique et historique. Créons cette dynamique nationale de synergie et faisons de nos diversités notre plus grande force. Parce qu'unis, nous sommes plus forts pour influencer, convaincre, plaider, transformer. Carrefour d'échanges et de réflexion, ces assises ont été marquées par une série d'allocutions. L'une après l'autre, ces différentes interventions traduisent la volonté des acteurs à divers niveaux à œuvrer pour la promotion du leadership féminin au Bénin. Sont également associés à l'initiative plusieurs partenaires aussi bien techniques que financiers. Le leadership de chacune et de chacun peut être participatif, peut être influent, peut être décisionnel dans cet ordre ou dans tout autre. Et chaque type de leadership est utile et nécessaire pour le développement et le bien-être. C'est pourquoi la coopération suisse salue cette activité de synergie entre actrices et acteurs pour la promotion du leadership féminin. Le Bénin restera donc à l'avant-garde du combat pour la réduction des inégalités dont les femmes sont victimes au Bénin et partout ailleurs, et ne ménagera aucun effort pour faciliter au niveau des partenaires la dynamique en perspective, que dis-je, déjà en cours. L'autre moment fort qui a également marqué cette rencontre est la lecture de la déclaration commune des actrices et acteurs de promotion du leadership féminin en faveur d'une synergie d'action. Parlons maintenant de cette distinction de l'une des bénéficiaires du projet d'appui à l'égalité de genre, PAEG 1 à Cloué-Camé dans le département du Koufo. Chantal Alofa, puisque c'est d'elle qu'il est question, bénéficie après une formation de 2 ans d'un micro-projet de sensibilisation à la promotion de la paix au profit des femmes leaders de la localité. Le dit projet a été présenté aux populations le week-end écoulé en présence du préfet du Koufo, Narcisse Alossé et Florent Do. Devant une foule de femmes en quête de savoir sur le leadership féminin, Dame Chantal Alofa, bénéficiaire du projet d'appui à l'égalité de genre dans la commune de Cloué-Camé, présente son micro-projet. Il s'agit de la sensibilisation à la promotion de la paix au profit des femmes leaders. Le moment que nous traversons maintenant est un peu critique. Avant les élections, pendant les élections et après les élections,
il faudrait qu'il y ait de la paix partout, à commencer de chez nous, dans nos familles respectives, que les femmes sachent comment éduquer leurs enfants, leur comportement envers leur mari. Tout ça là, ça nous donne la facilité d'avoir la paix autour de nous. La paix comme vertu à cultiver partout et à tout moment, surtout en cette période préélectorale au Bénin. Vous savez, nous approchons des moments très difficiles, mais intéressants, des moments palpitants, mais qui vont nous permettre aussi de lire nos gouvernants de demain. Et c'est pour cela que nous avons le devoir. Et c'est pour cela que d'ailleurs son projet m'intéresse beaucoup, parce qu'elle veut parler de la paix. Donc nous avons le devoir de travailler pour que la paix règne partout. Je dis bien partout. Et pour ce qui concerne les élections à venir, vous savez que les femmes doivent occuper une place de choix. Et donc pour cela, il peut arriver que des positionnements soient mal faits, et donc pour cela, il peut y avoir des malentendus. Et pour prévenir tout vent de malentendu, la lauréate au programme d'appui à l'égalité de genre apporte sa contribution ici à Koulikame. Le PAEG fait partie de la batterie de mesures prises depuis 2016 par les gouvernants actuels pour l'émancipation des femmes. Un programme mis en œuvre avec l'aide de la coopération suisse. Et au bout de 2 ans de formation, la réussite a inspiré à l'autorité préfectorale des pas de danse ici à Koulikame. En titre également, déjà les vacances scolaires un peu partout au Bénin depuis quelques jours et pendant cette période dédiée au repos et aux distractions pour beaucoup d'élèves et écoliers, certains s'adonnent à des occupations utiles qui leur permettent d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est le cas de centaines d'élèves et de jeunes de Cotonou qui participent au projet Culture de quartier qui est à sa 7e édition cette année. Un projet soutenu par la mairie de Cotonou et dont le top a été donné ce jeudi. Plus de précisions avec Candide Ouintor et Euder Umpevi. Des enfants réunis en groupe dans cette salle de l'ancien siège du 3e arrondissement de la ville de Cotonou. Ce n'est pas un travail de groupe qui est en cours, comme en salle de classe, mais plutôt une session pratique autour du chantournage. Il s'agit de l'un des ateliers au cœur de la 7e édition du projet Culture de quartier porté par l'association Jeunesse Défi 2020. Un cadre de formation pratique de quelques semaines pour plusieurs centaines de jeunes durant tout le mois de juillet. C'est un rayonnement que nous essayons d'apporter dans chaque quartier de Cotonou à travers cette organisation pour permettre aux jeunes élèves, étudiants, déscolarisés de se retrouver dans un creuset pour bénéficier d'une formation en métier pratique demain. On apprendra aux apprenants à faire des objets décoratifs, des amurales. À partir du lundi, on va commencer avec la théorie, leur apprendre ce qu'il faut faire pour entretenir une plante. Par exemple, les entretiens à apporter à une plante, l'arrosage, le désherbage, l'amendement, tout ça là. Cette année, les jeunes apprenants massivement inscrits seront initiés dans 13 différents domaines, dont la pâtisserie, la restauration, la coiffure hommes et dames, la tâche foulard et la culture, la photographie, le chantournage, le tricotage, le maraîchage y compris. Les enfants vont passer ces vacances-là dans de très bonnes conditions en participant à ces ateliers-là, parce que ça va leur donner une plus. Le second, c'est que ça va permettre à chaque participant de découvrir en lui-même son talent. Les enfants sont sortis massivement et s'occupent dans ces ateliers-là. Voyez-vous? Donc j'ai même vu l'atelier de maraîchage où les enfants ont tout à reprendre. Mais ils sont déjà très actifs sur le terrain de l'autre côté. Donc nous ne pouvons que les féliciter et leur demander un seul mot, continuer. C'est parti pour environ un mois d'initiation pour ces jeunes élèves, étudiants et autres dans plusieurs domaines. Tout comme les précédents, les nouveaux bénéficiaires de cette 7e édition du projet Culture de quartier ont donc l'opportunité
d'acquérir de nouvelles connaissances qui leur seront utiles à court ou long terme. En bref et en images, les jeunes pensionnaires du Centre d'excellence de football de Misrété sont rentrés au Bercail mercredi dernier, et ce, après avoir décroché le trophée de la compétition des réservés au tournoi international de jeunes talents dénommé MIC Football, qui s'est déroulé à Punta Cana en République dominicaine. Une première participation à un tournoi international pour ces jeunes pensionnaires qui s'est conclu par un trophée décroché. À leur descente d'avion à l'aéroport international de ils ont été accueillis par un public mixte composé entre autres du président de la Fédération béninoise de football, accompagné de membres du comité exécutif de la FBF et du directeur du sport d'élite au ministère des Sports. Un accueil à la hauteur de leur performance en République dominicaine. Et pour le patron du football béninois, la formation à la base doit être davantage une priorité. Et puis, en bref, toujours de retour aux affaires depuis vendredi dernier pour mieux préparer l'édition 2025 du tournoi UFOAB. Les Guépards Juniors livrent ce jour à huis clos un match amical international contre les éperviers moins de 20 ans du Togo au stade Omnisport de Grand Popo. En prélude à cette rencontre amicale, les hommes du technicien béninois Raymond Tchaoué ont tenu hier sur les installations du terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une nouvelle séance d'entraînement. Cette séance a duré plus d'une heure et a été l'occasion pour la sélection junior de continuer le travail enclenché depuis plusieurs semaines déjà. Ce match amical servira de plateau d'évaluation pour les moins de 20 ans béninois avant le tournoi UFOAB Accra 2025. Rappelons qu'il y a quelques semaines, les deux équipes se sont affrontées en amical avec à l'arrivée un score nul d'un but partout. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Dans l'info continue de ce vendredi 4 juillet, Warabalik Para reçoit l'acteur politique Géraud Grimaud et l'analyste Alphonse Moïse Soudé autour du thème taux de participation, l'autre équation de 2026, c'est une interrogation. Prenez donc le rendez-vous pour tout à l'heure à 20h. Je vous souhaite une agréable soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.